Stéphane, c'était important de glaner un résultat positif après l'élimination en Coupe de France à Valenciennes. Oui, c'était très important de rebondir après une défaite, parce qu'on sait qu'on n'aime pas, en tant que compétiteur, on n'aime pas ça. Malgré que, comme je l'avais dit, c'était une compétition différente, c'était la Coupe de France. Et nous, ce qui était important, c'était de continuer notre série en championnat. On est tombé contre. C'était une belle équipe de Laval, on sait que c'est difficile. C'est pas pour rien, comme je disais, qu'ils sont dans les top 5 depuis la 6e journée. Et il y avait une petite statistique, c'est qu'on n'avait jamais pris de points contre le top 5. Donc c'est quelque chose que j'avais dit dans la causerie. Et on revient avec un point qui est un bon point. Donc voilà, c'est intéressant. Bon, effectivement, c'est vrai que si on regarde du point de vue factuel, si vous l'aviez emporté, vous auriez été dans les 5 premiers pour la première fois de la saison. Bon, après il y a embouteillage entre la 5e et puis la 11e place. Oui, mais c'est ce que je dis souvent, il ne faut pas se focaliser sur cette 5e place. Et je le dis aux joueurs et surtout à tout l'entourage du club. Ce qui est important, c'est ce que l'on fait dans le jeu, ce que l'on met en place et de progresser. On a vu qu'on a eu une première mi-temps compliquée contre Laval, même si je pense que j'étais peut-être un peu trop sévère à la mi-temps avec les joueurs en revoyant le match. Mais on aurait pu perdre, voilà, on a eu un début difficile, on prend un but rapidement sur quelque chose qu'on avait identifié, c'est ce qui me dérange un peu, c'est là où on doit progresser, si on veut aller dans ce fameux top 5. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la réaction de l'équipe. Alors oui, on va dire qu'ils ont l'expulsé, mais j'ai vu énormément de matchs où à 10, l'équipe des fois faisait jeu égal. Et je trouve qu'on a fait une très belle deuxième mi-temps où il a juste manqué, comme souvent, comme un peu à Valenciennes, de justesse dans les derniers mètres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se crée beaucoup de situations. Donc c'est un bon point sur l'ensemble du match. Effectivement, on en parlait en début de semaine, parce que c'est vrai que c'est une semaine à 3 matchs. L'idée c'était, 4 points, c'était bien, ça permettait de continuer cette série. Donc ça veut dire qu'il faut battre Dunkerque ce samedi. Oui, Un match contre une équipe mal classée, relégable, qui va jouer sa peau. C'est déjà la première chose pour bonifier ce poids à l'extérieur. Il faut qu'on gagne chez nous contre Dunkerque. Mais comme en Ligue 2, ça ne va pas être facile. Ils sont sur un match nul et là ils viennent de gagner contre Ajaccio. Donc voilà, c'est une équipe qui joue sa survie en Ligue 2. Ça va être un match très difficile, très compliqué. À nous de performer et d'être très sérieux. Mais comme on dit souvent, et ce que je dis aux joueurs, il va falloir être intelligent et construire ce match dans la durée. Donc voilà, ça va être une occasion de bonifier ce point à Laval. Mais il ne faut pas prendre ce match à la légère parce que le classement, comme vous l'avez dit, oui, ils sont en bas, mais depuis la reprise, ils sont quand même... Ils prennent des points et on sait que quand on est dans cette situation, on l'a connu en début de saison, c'est difficile de jouer contre des équipes comme ça. Donc à nous d'être, je vais répéter les mêmes choses souvent, mais un peu plus réaliste dans les zones de vérité. Comment vous expliquez quand même ce spectaculaire redressement depuis la 10e journée? Est-ce que ça s'explique uniquement par les blessés? Non, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. La première chose, comme je l'avais dit, il y a eu un changement de staff, un changement de projet de jeu. Deuxièmement, il y a eu énormément de départs, une vingtaine de départs, 10 arrivées, des retours de prêt. Il y a eu bien sûr les blessures. Et on sait que quand on arrive dans un club avec des nouveaux joueurs, avec un nouveau projet de jeu, ça met du temps à se mettre en place. Et d'autant plus, nous, avec les blessures, ça a mis encore plus de temps. Dans le recrutement, on a fait un recrutement pour jouer à 4 derrière, avec 4-2-3-1, avec des profils de joueurs ciblés par rapport au projet de jeu que je voulais mettre en place. Et à la 3e journée, comme je l'ai déjà dit, on a changé de système, on est passé à 5 parce que j'avais que 2 joueurs offensifs disponibles. Donc malgré ça, on faisait des performances intéressantes sur le plan du jeu, sur le plan comptable non. Donc il y a eu une continuité dans ce qu'on a voulu mettre en place et après avec le retour des joueurs et un petit peu de concurrence, on a
progressé dans certains domaines, que ce soit sur l'animation offensive, sur l'animation défensive. Mais je l'avais dit, comme on était sur le plan comptable, on n'était pas bien. Mais dans le jeu, je pense qu'il y avait des prémices pour se dire qu'il y avait quelque chose qui allait sûrement tourner en continuant, en persévérant et en récupérant, comme je disais, des joueurs offensifs et même des joueurs au milieu de terrain et récupérer un groupe qui peut enchaîner pour avoir des automatismes. Voilà, et on sait que ça met du temps, et donc ce redressement. Et puis il faut vendre deux choses. La patience du club, parce qu'on sait que peut-être dans d'autres clubs, l'issue aurait été différente. Mais surtout, et je l'ai souvent mis en avant et souvent loué l'état d'esprit de mes joueurs. Parce qu'on a eu des périodes où on s'entraînait, comme je disais, à 8, à 9, à 10, mais jamais il n'y a aucun joueur qui a lâché. Ils ont toujours été à 100% investis dans le projet, dans les entraînements, malgré tout ce que je vous ai cité précédemment. Donc quelque part, je me doutais qu'avec ce groupe, on allait être capable de faire des belles choses. Donc aujourd'hui, c'est surtout eux qui sont récompensés et je suis très content pour eux. Vous avez rencontré votre président sur ce début d'année 2024. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Ouais, le président, il est ambitieux comme tous les gens au club, comme moi, comme mon staff, comme tous les joueurs. L'objectif, c'est d'être le plus haut possible. On sait que un des objectifs, c'est d'être dans ce top 5. Donc voilà, on va tout faire pour arriver là-haut, mais c'est un chemin qui va être long, qui est difficile, et chaque semaine, il va falloir être performant. Et surtout garder cet effectif et récupérer des joueurs qui sont absents depuis quelque temps. Parce qu'on sait que la concurrence, ça fait performer, donc plus on aura de monde, mieux ça sera. Ça sera des problèmes pour moi, mais c'est des bons problèmes à gérer. Vous allez avoir un nouveau joueur, Vincent Marchetti ? Non, c'est pas encore... Non. Non, c'est pas signé encore ? Ah non, pour le moment, non, il n'y a pas de... On est sur des profils, différents profils, mais non, c'est pas aujourd'hui, c'est pas d'actualité. C'est pas signé, c'est pas une priorité, pas d'actualité. On est sur derrière plus défensivement et peut-être un joueur offensif. Donc on va voir. Ça serait quoi ? Ce serait plutôt 2 joueurs si c'est possible, bien sûr. Oui, après c'est 2 joueurs. Après il y a toujours les opportunités, comme on dit, de marché, qui des fois on n'avait pas prévu, mais il y a cette opportunité, donc on l'a saisie, mais 2-3 joueurs. Un défenseur en attaquant, c'est plutôt... Voilà, un joueur défensif, un joueur offensif, et voilà, après comme je vous dis... joueur qui apporte quelque chose tout de suite, ce ne sera pas pour... Oui, l'objectif de ce mercato, souvent, c'est de rectifier des petits soucis, comme on a vu avec Sofiane Alacouche, des blessures, ou des joueurs des postes sur lesquels on sait qu'il va y avoir du temps pour que les joueurs redeviennent compétitifs. Donc si on prend des joueurs, c'est pour qu'ils soient prêts le jour où ils signent, le lendemain, qu'ils soient aptes à s'entraîner et à jouer. Voilà. Votre président s'est aussi exprimé sur votre site internet sur l'état de la pelouse. Étant que là, vous n'étiez pas là l'année dernière, mais bon, vous avez suivi déjà un peu les épisodes de l'an passé. C'est vraiment catastrophique. Alors, comme je disais à Valentin, moi la dernière fois que je suis venu vous voir, c'était contre Auxerre, donc ça remonte à Charletti il y a un petit moment, mais la pelouse elle est vraiment catastrophique. Ouais, ça me fait penser, c'est un des points que j'ai peut-être oublié dans le début de saison difficile. Il y en a tellement eu que j'en oublie certains. Voilà, on a joué quand même aussi nos 4 premiers matchs à l'extérieur. On n'a pas joué à Charletti devant notre public, donc ça aussi, c'est quelque chose qui compte énormément. Je l'ai oublié. Mais c'est vrai que l'on est déçu parce que je pense qu'on essaye de pratiquer avec un jeu, avec des ressorties où on part de derrière, un jeu de possession, c'est pas un jeu direct avec des deuxièmes ballons. Le profil des joueurs que l'on a recrutés, c'est pour avoir la possession, pour jouer. Donc ça nous handicape un petit peu, on l'a vu sur les derniers matchs contre QRM et un peu Annecy. Donc j'espère qu'il va y avoir une solution qui va être trouvée rapidement. Après, ça, c'est des choses qui me dépassent. Le président en est conscient et par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on veut mettre en place, que ce soit nous, mais aussi, je pense à l'équipe féminine qui développe un très beau football et elles ont des échéances très importantes. Donc ça peut être un handicap. Maintenant, si c'était que de moi, si on pouvait la changer et demain avoir une superbe pelouse samedi contre Valenciennes, ça serait parfait. C'est pas si facile.
Mais je sais que le président en premier et toutes les personnes vont essayer de faire au maximum pour qu'on ait un terrain convenable, digne de ce nom. Orléans, ils ont réussi à se refaire une pelouse en même pas une semaine, en quelques jours contre le PSG. Ouais, après, là, ça doit être faisable, oui. Après, je suis pas technicien. Oui, je suis pas technicien, je suis pas. C'est compliqué. Il y a eu un effort qui a été fait puisque on a changé toute la pelouse. Il y a eu des travaux, des énormes travaux pour qu'on ait un bon terrain. Aujourd'hui, il y a eu un souci. Je suis pas spécialiste pour juger qui est fautif, qui n'est pas fautif, mais ce qui est embêtant, c'est que pour mes joueurs et pour les joueuses aussi de Sandrine, c'est pas agréable de jouer sur une pelouse comme ça. Ça s'est détérioré à partir de quand, à peu près, grosso modo, la pelouse déjà après QRM. Ah, d'accord. Ouais, juste avant QRM, déjà, ça a commencé avant le match QRM, il était limite, et puis... 3 semaines de vacances, voilà. Juste avant le match de QRM, il y a eu un petit souci. On voyait que ça commençait à se dégrader et ça ne s'est pas amélioré en fait. Après, c'est vrai qu'il y a eu le temps, le climat, la neige, le gel. Il n'y avait rien qui était fait pour que ça s'améliore. Donc voilà, aujourd'hui c'est un constat, mais je pense que le club et le président, tout le monde va tout faire pour qu'on ait un terrain digne de ce nom. Dernière petite question sur le groupe pour samedi, ça sera... Oui, il y a Julien Lopez qui a repris l'entraînement avec le groupe, donc c'est une bonne chose. Il n'est pas encore apte. Il est potentiellement éligible, voilà, donc on va voir après. On va voir aujourd'hui, on va voir demain comment il est. Et puis voilà, après on a Pierre-Yves Hamel qui était sur le banc mais qui a eu une petite douleur, donc j'ai pas pris de risque à Laval. C'était prévu au mollet, mais c'était prévu qu'il rentre. En deuxième mi-temps, on a préféré pas prendre le risque, donc on va voir pour ce week-end s'il est apte. Et sinon après les autres, c'est les mêmes. Et c'est lui Jabari, vous m'aviez dit qu'il y avait un problème à la hanche, voilà. Et il y a hanche N. Et il y a Yokore aussi qui n'était pas dans le groupe contre Laval et qui est apte pour Valenciennes. Très bien, je vous remercie. Merci à vous.